La complexité de la situation financière mondiale n'a guère perturbé l'économie chinoise. Malgré la pression à la baisse du marché local, les responsables ont déclaré que les chiffres de l'emploi restaient stables. En octobre, le taux de chômage urbain étudié par la Chine était de 5%, s'inscrivant ainsi en dessous des chiffres de septembre. Au cours des 10 premiers mois de l'année, environ 12 millions de personnes avaient récemment été embauchées dans les zones urbaines. La Chine est en train de passer à une structure orientée sur les services, depuis une structure précédemment dirigée par l'industrie. L'année dernière, la part de notre secteur des services dans le PIB a augmenté de 52,2%. Cet ajustement structurel a permis au taux de chômage de la Chine de baisser face à un ralentissement économique. Selon des responsables, la stabilité du taux d'emploi a contribué à la hausse des ventes au détail. En octobre, le total des ventes au détail des biens de consommation a atteint environ 4 000 milliards de yuan, soit une croissance de 7% sur un an. Au cours des 10 premiers mois, les ventes au détail totales de biens de consommation ont atteint environ 33 000 milliards de yuan, soit une hausse de 8%. Cette année, le PIB de la Chine a continué de maintenir un taux de croissance moyen élevé de 6,2% au cours des 3 premiers trimestres, ce qui le place également en tête du monde. Au cours des 10 premiers mois de l'année, les activités de la Chine ont poursuivi leur avancée. Au moment où la politique précédente commencera à entrer en vigueur, je suis pleinement convaincue qu'une croissance saine sera maintenue tout au long de l'année. Cependant, alors que les Chinois continuaient de profiter de leur pouvoir d'achat, les prix à la consommation ont augmenté. Grâce aux hausses des prix des produits alimentaires tels que les céréales et le porc, les prix à la consommation ont augmenté d'environ 4% en octobre en glissement annuel, soit un rythme de 8% plus rapide que le mois précédent. Au cours des 10 premiers mois, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6% en glissement annuel.